Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médian TV Afrique. Nous recevons aujourd'hui Cheikh Bahoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal. Et c'est pour parler du programme Smart Sénégal qui entre dans le cadre du projet Smart Africa, une initiative lancée par de nombreux pays africains, notamment le Rwanda, le Sénégal, et dont l'objectif est de faire du numérique le moteur de la transformation de l'économie africaine à travers le développement des infrastructures. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Monsieur Bahoum. Merci beaucoup Madame Cham pour l'invitation et je suis très honoré d'être ici pour parler de cet important programme, le programme Smart Sénégal. Voilà, avant d'en venir à ce programme-là, parlez-nous un peu de la place qu'occupe le Sénégal en matière de numérique en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Sénégal, depuis 2012, avec le plan Sénégal émergent, qu'a défini le président de la République Macky Sall, il place le numérique comme étant un fondement de notre économie qui doit propulser tous les secteurs de notre vie économique et sociale pour vraiment permettre que cet usage du numérique, des technologies de l'information et de la communication puisse booster réellement notre économie. On parle aujourd'hui de l'entrée de l'Internet dans notre pays. Aujourd'hui, on a presque 50% de taux de pénétration. Donc cela montre tout simplement qu'aujourd'hui, le Sénégal est vraiment dans les rampes de faire du numérique vraiment un secteur clé pour développer donc son économie. Et le Sénégal, puisque vous le dites, fait partie des pays initiateurs du programme Smart Africa. Vous comptez parallèlement accélérer les procédures de l'administration sénégalaise à travers le programme Smart Sénégal. Parlez-nous un peu de ce projet-là et de son intérêt pour le pays. Effectivement, l'initiative Smart Africa qui a été lancée en 2013, le Sénégal fait partie des pays en tout cas qui ont lancé cette initiative. Le président Macky Sall est chargé de vraiment suivre le programme de développement des infrastructures broadband dans le continent. Et aujourd'hui, lui-même, il a lancé d'importants chantiers pour notre pays pour permettre une couverture quasi intégrale en termes de haut débit dans les 45 départements de notre pays. Et clairement, aujourd'hui, le défi, c'est de permettre à ce que l'usage du numérique puisse être une réalité dans les coins les plus reculés du Sénégal. C'est pour cela, à travers ce projet Smart Sénégal, nous avons plusieurs composantes. La première, il s'agit de l'éducation, parce que clairement, c'est le premier secteur que le numérique doit impacter. Si nous voulons que le développement de notre pays soit porté, en tout cas par les Sénégalais, et il est important que ces Sénégalais-là soient très bien formés. Et donc, le numérique peut constituer un élément extrêmement important pour déjà élargir l'offre de formation dans nos universités, parce que clairement, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous avons à peu près 5 universités, plus bien sûr l'université virtuelle, mais le numérique constitue aujourd'hui vraiment un élément extrêmement important pour élargir cette formation, pour renforcer la qualité de cette formation, pour permettre l'accès aux étudiants à des ressources qui sont ici au Sénégal, donc des data centers qui sont là, qui peuvent être, en tout cas, avoir des informations partagées par toutes les universités du Sénégal, mais également des ressources qui sont à l'extérieur et qui peuvent être accessibles dans nos campus parce que nous avons de la bonne connectivité, parce que nous avons de belles installations où nos étudiants peuvent venir apprendre et vraiment disposer de cours sans trop de difficultés. C'est vraiment l'enjeu de ce premier volet, Smart Education, mais également nous avons un autre volet. C'est le volet donc Safe City, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, l'enjeu de la sécurité dans nos pays est extrêmement important. Très important. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons pensé qu'aujourd'hui, il nous fallait accompagner les forces de sécurité et de défense avec vraiment la mise en place de dispositifs intelligents pour leur permettre vraiment de mieux surveiller le territoire. C'est d'abord des caméras intelligentes qui sont installées un peu partout à travers le pays, surtout dans les grandes villes, mais surtout des outils qui vont leur permettre vraiment de mieux décider et de mieux vraiment contrôler notre espace et permettre vraiment aux Sénégalais de vivre dans des villes extrêmement sûres. La troisième composante, il s'agit d'un volet extrêmement important, c'est le volet Smart Territoire.
parce que clairement, aujourd'hui, si nous voulons impacter la vie de nos concitoyens, il est important que nous puissions véritablement permettre à ce que l'administration soit beaucoup plus proche de... Et le président sénégalais, je ne vous coupe pas, lui-même on l'a dit à l'entame de son second mandat, on doit passer en mode fast-track, c'est-à-dire moderniser l'administration sénégalaise. C'est tout à fait la réponse que le président Macky Sall veut donner vraiment à cette problématique-là. Nous devons passer en mode fast-track. Nos populations attendent que les politiques soient délivrées dans leur localité. Et aujourd'hui, l'administration, à travers ce projet Smart Territoire, nous allons construire ce qu'on appelle les maisons du citoyen. Il s'agit en tout cas de structures qui seront bâties dans les 45 départements du Sénégal, de structures hautement connectées, donc qui seront interconnectées à travers le pays avec une infrastructure fibre optique, donc, mais également vraiment des services qui seront délivrés en mode fast-track dans ces maisons-là. Nous voulons que ce soit des guichets uniques pour l'administration, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le vrai enjeu pour notre pays, c'est que l'administration se concentre vraiment sur des missions de développement et que sur les services, donc sur les actes dont les Sénégalais ont besoin tous les jours, il nous faut quand même assurer une certaine célérité. Donc le fait d'avoir ce guichet unique grâce en tout cas à des plateformes digitalisées où vraiment tous les secteurs seront représentés, le citoyen vient juste en un seul point pour pouvoir se faire délivrer une centaine de services. Je pense que c'est un vrai défi qu'on devra relever. En tout cas, aujourd'hui, ce projet-là a été lancé. Les maisons sont en cours de construction. Nous pensons que dans 6 mois, elles seront toutes réalisées et nous pouvons commencer véritablement à délivrer des services de l'administration vraiment en mode fast-track. En tout cas, vous comptez impacter la vie des Sénégalais, sachant que dans la stratégie Sénégal numérique 2025, le pays veut atteindre une contribution de 10% du numérique dans son PIB. Peut-être pour terminer sur les différentes composantes de Smart Sénégal, le dernier point, c'est la partie du câble sous-marin. Nous pensons qu'aujourd'hui, on a également le défi d'améliorer la bande passante internationale dans notre pays. Les opérateurs aujourd'hui ont véritablement donné la possibilité aux Sénégalais d'aller sur Internet assez facilement, mais je pense que la bande passante aujourd'hui n'est pas suffisante. Je pense que les opérateurs sont en train de faire des efforts, mais l'État veut y contribuer. Nous voulons faire atterrir d'autres câbles dans notre pays pour vraiment élargir donc cette capacité internationale et permettre qu'à notre pays soit encore beaucoup plus compétitif en matière d'accès au broadband et à l'Internet en particulier. Donc sinon, par rapport à la stratégie nationale 2025, vous l'avez dit, l'ambition du Sénégal, c'est d'avoir au minimum donc, un impact d'à peu près 10% sur le PIB. Et que peut apporter le programme Smart Sénégal à l'atteinte de cet objectif ? Je pense qu'il y a un volet extrêmement important dans la stratégie nationale 2025, c'est vraiment que le secteur public puisse non seulement se digitaliser, permettre à ce que les services publics soient de plus en plus accessibles, que les Sénégalais, partout où ils se trouvent, que ce soit ici dans le pays, mais également dans la diaspora, qui puissent avoir accès à ces services. Je pense que si vous regardez l'attractivité du Sénégal à travers, en tout cas, l'index donc Doing Business, donc c'est un volet extrêmement important. L'accessibilité du service public. Aujourd'hui, si nous arrivons à digitaliser ce service public, rendre ces services accessibles, je pense que cela va réellement impacter sur la vie de nos concitoyens, mais également cela va rendre notre pays beaucoup plus attractif, mais également créer beaucoup plus d'emplois. Parce que clairement, si on a un réseau de qualité partout dans le pays, les entreprises, que ce soit des startups sénégalaises, mais également des entreprises au niveau international, peuvent venir donc s'installer au Sénégal sans beaucoup de difficultés parce elles pourront plutôt se connecter à leur headquarters et pourront travailler avec beaucoup de pays dans le monde parce que nous disposons d'installations extrêmement performantes. Mais également, nous aurons assez d'ingénieurs, de techniciens dans les domaines de l'IT, dans le domaine vraiment du digital,
pour pouvoir satisfaire à ces types de besoins. Donc clairement, le numérique, je pense que c'est un enjeu extrêmement capital pour notre pays et pour le continent de manière générale. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le Sénégal a pris la bonne option de faire du numérique une réalité dans les coins les plus reculés du pays. Donc disons que le Sénégal est à l'ère du numérique en tout cas. Merci Monsieur Baroum, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur Médian TV Afrique. C'est moi qui vous remercie et véritablement, je pense que ces chaînes qui participent à l'intégration africaine sont extrêmement importantes pour nous. En tout cas, on vous félicite pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour le continent africain. Merci à vous. Ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.